Il était l'empereur du monde. Il se croyait poète, immortel, adoré. Mais sa fin fut la plus humiliante que Rome ait jamais connue. Abandonné, déguisé, suppliant, incapable de mourir seul. Quand les soldats approchèrent, Néron cria, pleura, trembla, et dut être aidé pour se tuer. Vous croyez connaître la chute de Néron? La vérité est bien plus pathétique que toutes les légendes. Rome. Un nom qui résonne comme l'écho éternel de la puissance, des triomphes et des drames les plus monumentaux de l'humanité. Mais derrière les colonnes de marbre et les amphithéâtres baignés de sang, il y a l'ombre, le fracas des illusions brisées, la chute grotesque de ceux qui crurent défier les dieux. Et parmi tous les empereurs qui portèrent en la pourpre, aucun ne connut une fin plus pathétique, plus indigne, plus hallucinante que Néron, dernier des Julio-Claudiens, héritier d'Auguste et de César, mais condamné à mourir dans les larmes, les gémissements et le ridicule. C.E. est une histoire qui commence comme une tragédie grecque, et S. achève comme une farce grotesque, une histoire où l'artiste se rêve immortel, mais où l'homme s'effondre dans une fuite lamentable. Une histoire où l'Empire tout entier, lassé de ses extravagances, le rejette comme on rejette un acteur raté hors de scène. Mais comment en est-on arrivé là? Comment celui qui régna sur le monde finit-il par mourir comme un fugitif pitoyable, incapable de trouver le courage de sa propre mort? Pour comprendre la fin de Néron, il faut remonter à son commencement, car déjà sa naissance portait en elle le germe de la tragédie. Né Lucius Domitius Aenobarbus, il n'était pas destiné à régner. Son ascension fut l'œuvre d'une femme, Agrippine la jeune, sa mère, nièce de l'empereur Claude, sœur de Caligula, descendante directe d'Auguste. Ambitieuse, froide, implacable, Agrippine fit de la maternité une arme politique. Elle séduisit Claude, l'épousa, puis fit adopter son fils par l'empereur, ouvrant à Néron les portes du trône. Imaginez l'enfant fragile, élevé dans les fastes du palais, sous le regard d'une mère dont chaque caresse était calculée, dont chaque sourire cachait une stratégie. Était-il un fils aimé, ou déjà un pion sur l'échiquier impitoyable de Rome? Lorsque Claude mourut, probablement empoisonné par Agrippine elle-même, du moins c'est ce que murmurent les chroniqueurs, Néron devint empereur à 16 ans. Trop jeune, trop malléable, il fut d'abord guidé par deux hommes, Sénèque, le philosophe stoïcien, et Burrus, préfet du prétoire. Ensemble, ils tentèrent d'en faire un souverain équilibré, un prince éclairé. Et pendant quelques années, Rome crut voir en lui l'espoir d'un règne plus doux, après les folies sanglantes de Caligula et la mollesse de Claude. Mais derrière le masque sage, une tempête se formait déjà. Car Néron n'avait pas soif de pouvoir militaire, ni de conquête. Il voulait briller ailleurs. Il voulait séduire, éblouir, chanter, déclamer. Il voulait être un artiste. Mais Rome pardonne-t-elle à un empereur de vouloir être comédien? Les premières fissures apparurent dans son entourage. Agrippine, qui pensait régner à travers son fils, se heurta bientôt à la volonté d'indépendance de Néron. Elle le conseillait, elle l'exigeait, elle l'étouffait. Très vite, elle devint une menace pour lui. Alors, dans un geste d'une cruauté glaçante, il décida de s'en débarrasser. Il fit construire un navire truqué, conçu pour s'effondrer en mer et noyer sa mère. Mais Agrippine survécut, nagea jusqu'au rivage, échappa au piège. L'empereur dut alors envoyer ses soldats l'achever. On dit que, voyant les lames approcher, Agrippine tendit son ventre en criant « Frappez ici, frappez l'enfant que j'ai porté ». Le matricide, acte monstrueux, c'est là la réputation de Néron. Comment Rome pouvait-elle encore respecter un empereur qui avait tué sa propre mère? Pourtant, malgré ce crime, il continua de régner. Mais son règne prit une tournure de plus en plus théâtrale. Néron ne voulait pas seulement gouverner, il voulait être acclamé comme artiste. Il se produisit sur scène, chanta, joua de la lyre, récita des vers, contraignant les élites à assister à ses performances interminables. Personne n'osait partir, car les portes étaient verrouillées. Des sénateurs s'évanouissèrent de fatigue, certains feignaient d'applaudir avec enthousiasme, tous redoutèrent de montrer le moindre signe d'ennui. Était-ce là le signe d'un génie incompris, ou l'aveu d'un narcissisme délirant? Puis vint l'incendie. En 64 après JC, Rome s'embrasa. Le feu dévora la ville pendant 9 jours,
consumant temples, maisons, souvenirs. Et dans les rues en flammes, la rumeur naquit. C'est Néron qui a ordonné l'incendie. On le disait jouant de la lyre, contemplant le brasier comme un artiste admire son œuvre. Était-ce vrai? Tacite, l'historien, n'affirme rien de certain, mais le mythe était né. Pour détourner la colère, Néron chercha des coupables. Il désigna une secte méprisée, obscure, les chrétiens. Ils furent crucifiés, brûlés vifs, livrés aux bêtes, dans des supplices d'une cruauté inimaginable. Le peuple assista, rassasié de sang. Mais la flamme de la haine ne éteignit pas. Elle couvait désormais sous les applaudissements forcés. Et si le véritable incendie n'était pas celui de la ville, mais celui du mépris qui commençait à consumer le trône, les années suivantes furent une spirale d'extravagances et de crimes. Néron fit exécuter Octavie, son épouse, qu'il jugeait encombrante. Il se maria à Popée, puis à Statilia, mais aucun lien ne fut sacré. On raconte même qu'il épousa un esclave castré, Sporus, qu'il traitait comme une impératrice. Était-ce provocation, folie, ou simple reflet d'un homme prisonnier de ses fantasmes? Les chroniques s'emplissent d'orgies, de fêtes où l'empereur se travestissait, jouait les femmes, imitait les cris d'accouchement. Était-ce encore du théâtre, ou déjà l'annonce d'une déchéance? Mais derrière ces excès, l'Empire commençait à vaciller. Les finances s'épuisaient, les provinces se révoltaient, les armées murmuraient. Et Néron, obsédé par ces spectacles, ne voyait pas que son pouvoir s'effritait. Ou plutôt, il refusait de voir, car il croyait encore que sa voix, ses vers, ses larmes sur scène pouvaient suffire à séduire Rome. Mais pouvait-on gouverner un empire avec des chansons? En 68, tout s'effondra. Galba, gouverneur d'Hispanie, se proclama empereur. Les légions le suivirent. Le Sénat, humilié par des années de caprice, commença à conspirer. Même la garde prétorienne, jadis fidèle, bascula. Néron soudain se retrouva seul. Imaginez-le, réveillé dans son palais immense, découvrant que ses gardes avaient disparu, que ses esclaves avaient fui, que ses amis l'avaient trahi. Lui, maître du monde, n'était plus qu'un homme abandonné dans des couloirs vides. Quelle ironie cruelle! Le tyran qui avait enchaîné des milliers de vies ne trouvait plus une seule âme pour le protéger. Il erra dans Rome, déguisé, cherchant refuge. Mais partout les portes se fermaient. Chaque maison refusait de l'accueillir. Chaque rue devenait un piège. Le peuple, qui l'avait applaudi contraint, riait désormais de sa fuite. Et Néron pathétique répétait « Quel artiste périt en moi ?» comme si la mort à venir n'était pas celle d'un empereur, mais celle d'un acteur incompris. Ainsi commençait la dernière fuite de Néron, non comme celle d'un héros tragique, mais comme celle d'un fugitif grotesque. L'homme qui avait cru dominer Rome était désormais traqué comme une bête blessée. Et ce n'était que le début de son agonie. La villa de Faone se dressait à la périphérie de Rome, modeste refuge pour celui qui, quelques jours plus tôt encore, régnait sur le monde. Néron, déguisé d'un manteau grossier, le visage dissimulé sous un voile, avançait à cheval à travers les champs humides. Chaque pas résonnait comme une humiliation. Lui qui avait paradé dans la Domus Aurea, entouré de colonnes d'or et de bassins de marbre, devait maintenant ramper hors des routes, éviter les regards, craindre la moindre silhouette. L'empereur du monde, réduit à une ombre. Pouvait-il tomber plus bas? Son petit groupe s'avançait, silencieux. Quelques affranchis restaient à ses côtés, mais leur visage trahissait la peur, la lassitude. Était-ce fidélité ou simple instinct de survie qui les maintenait auprès de lui? Néron lui-même, pâle, transpirant, ne cessait de répéter des fragments de phrases. « Je suis perdu, ils me trahiront, quel artiste périt en moi ?» Toujours ce mot, artiste, comme si, même traqué, même aux portes de la mort, il refusait de se voir comme empereur, préférant se rêver créateur incompris. Mais n'était-ce pas précisément cette illusion qui l'avait conduit à sa chute? Arrivé à la villa, il fut conduit dans une salle sombre. Ses compagnons, épuisés, le pressaient. « Maître, il faut trouver le courage. Les soldats approchent. » Mais Néron, assis, tremblant, ne voulait rien entendre. Il demandait des pelles. Oui, des pelles pour creuser sa propre tombe. Il regardait les affranchis fouiller la terre et sanglotait en murmurant « Quelle fosse pour quel destin ?» Était-ce une prévoyance macabre
ou le désir d'assister déjà au décor de sa fin, comme S, il préparait la scène D, une pièce dont il serait à la fois L, acteur, et le cadavre? Pendant des heures, il hésita. L'idée du suicide, si familière aux Romains, lui glaçait le sang. Car mourir de sa propre main, c'était mourir en romain. Mais pouvait-il se résoudre à ce geste, lui qui avait fait exécuter sans trembler des sénateurs, des poètes, des innocents, se trouvait incapable de porter la lame contre lui-même. Chaque tentative se dissolvait dans les larmes. Il prenait le poignard, le posait contre sa gorge, puis reculait, geignant. Comment Rome pouvait-elle imaginer qu'un tel homme avait un jour tenu le destin du monde? À l'extérieur, le bruit des sabots résonnait déjà. Les cavaliers envoyés par le Sénat approchaient, déterminés à ramener l'empereur déchu vivant, pour l'humilier encore davantage, pour l'exposer dans un triomphe inversé. Néron le savait. S'il tombait entre leurs mains, il subirait la torture, la dérision, la mort publique. Il tremblait, répétant « Est-il possible qu'un tel déshonneur m'attende ?» Ses esclaves le pressaient. « Il vaut mieux mourir ici, maître. Mourir libre. » Mais la liberté lui pesait plus lourd que les chaînes. À ce moment précis, il se mit à réciter des vers, comme s'il voulait transformer son agonie en représentation. Ses lèvres murmuraient « Oh, quelle fin digne d'un artiste !» Mais ses yeux, noyés de peur, démentaient la grandeur des mots. Était-ce pathétique ou sublime? Ou les deux à la fois? Peut-être que Néron, jusqu'au bout, resta prisonnier de sa propre illusion théâtrale, incapable de distinguer la scène de la réalité. Épaphrodite, son secrétaire fidèle, comprit que l'instant ne pouvait plus être repoussé. Les cavaliers approchaient, le bruit grandissait. Alors, dans un geste désespéré, il saisit la main de son maître, guida le poignard, força la lame. Néron cria, hurla de douleur, incapable même de mourir en silence. Son cri résonna dans les murs de la villa comme l'ultime note d'une symphonie grotesque. Puis le sang coula lentement, tachant ses vêtements misérables. Était-ce là la fin de César, de l'héritier d'Auguste, du maître de l'Empire? Non, c'était la mort d'un homme incapable de se donner la mort. On dit que ses derniers mots furent « Trop tard. Voici la fidélité », en entendant les cavaliers pénétrer dans la villa. Trop tard, en effet. Trop tard pour sauver sa dignité. Trop tard pour mourir en empereur. Sa vie s'éteignit dans les gémissements, dans la peur, dans le ridicule. À 30 ans, Néron quittait ce monde non comme un tyran redouté, mais comme un fugitif pitoyable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la mort grotesque de Néron engendra une légende encore plus étrange, celle des faux Nérons. Pendant des années, des imposteurs apparurent dans les provinces, se proclamant survivants. Certains avaient sa voix, d'autres son allure. Ils séduisirent des foules, rassemblèrent des partisans. Des milliers d'hommes crurent que l'empereur n'était pas mort, qu'il reviendrait, tel un fantôme, pour reprendre son trône. Comment expliquer une telle fascination? Était-ce la preuve que Rome, même dans la haine, ne pouvait se passer de ces monstres? Ou bien que la mort pathétique de Néron était si humiliante que beaucoup refusèrent d'y croire? Ce phénomène troubla profondément l'Empire. 3 faux Nérons furent identifiés au cours des décennies suivantes, chacun déclenchant des troubles, des révoltes, des tensions. Ce n'était plus l'homme, mais le spectre qui régnait. Néron, mort pitoyable, devint un mythe immortel. Quelle ironie! Celui qui craignait tant de disparaître obtint l'éternité non par sa gloire, mais par sa honte. Les écrivains antiques furent fascinés par cette mort. Tacite, Suétone, Dion Cassius, chacun la raconte, chacun souligne son caractère grotesque, mais aucun ne parvient à masquer une étrange fascination. Était-ce le rire cruel de Rome devant un empereur ridiculisé? Ou bien la peur plus profonde, que cette fin dérisoire ne révèle quelque chose de universel, que même les plus puissants peuvent mourir dans la peur et l'impuissance? La villa de Phaon, lieu de cette agonie, devint un symbole. Des curieux s'y rendaient, murmurant les paroles attribuées à l'empereur, contemplant l'endroit où il avait crié, supplié, geint. L'endroit devint presque un théâtre, comme si sa mort continuait d'être jouée devant des spectateurs invisibles. Néron, même mort, ne pouvait échapper à la scène,
Et pourtant, malgré le mépris, malgré la haine, malgré les rires, son souvenir survécut, non comme celui d'un grand empereur, non comme celui d'un conquérant, mais comme celui d'un homme pathétique. Sa mort résonna comme un avertissement. Les tyrans peuvent régner par la peur, mais leur fin révèle toujours leur fragilité. Et cette fragilité, plus que leur crime, hante l'histoire. La nouvelle de la mort de Néron se répandit comme une onde de choc dans tout l'Empire. Dans les rues de Rome, certains applaudirent, d'autres restèrent incrédules. Car pouvait-on vraiment croire qu'un empereur, descendant d'Auguste, héritier de César, avait fini sa vie dans les gémissements d'une villa de campagne, aidé par un esclave, pour porter le coup fatal? L'histoire semblait trop grotesque, trop indigne pour être vraie. Alors les murmures commencèrent. Néron n'est pas mort. Néron reviendra. Et si le plus grand scandale n'était pas sa mort, mais l'impossibilité d'y croire? Car dans l'imaginaire romain, la figure de l'empereur n'était pas seulement politique. Elle était sacrée, quasi divine. L'empereur représentait la continuité de Rome, son immortalité. Comment admettre que l'homme qui avait commandé des armées, construit des palais, incendié des vies, ait pu trembler comme un enfant, supplier ses esclaves, mourir dans la peur? C'était insupportable. Alors, pour beaucoup, il était plus facile de croire qu'il vivait encore quelque part, prêt à revenir. Néron mort devenait Néron fantôme, et ce fantôme allait hanter Rome pendant des décennies. Le premier imposteur apparut en Asie mineure, peu après la mort de l'empereur. Il se prétendait Néron revenu d'exil, affirmant avoir échappé au complot du Sénat. Sa voix, dit-on, ressemblait à celle de l'empereur, sa démarche aussi. Les foules le crurent. Des milliers d'hommes le suivirent, prêts à restaurer son pouvoir. Mais il fut arrêté, exécuté. Pourtant, d'autres surgirent encore, en Grèce, en Syrie. 3 faux Nérons en moins de 30 ans. Et chaque fois, des foules crédules, fascinées, séduites. Pourquoi cette croyance persistait-elle? Était-ce la preuve que l'humanité préfère les légendes aux vérités humiliantes? Pendant ce temps, à Rome, le Sénat tenta d'effacer son souvenir. On pratiqua la damnatio memoria. Les statues furent abattues, les portraits brisés, son nom rayé des inscriptions. Mais peut-on effacer une mémoire en la détruisant? Bien au contraire. Plus on tentait de le faire disparaître, plus son spectre grandissait. Le peuple se souvenait encore de ses jeux, de ses spectacles, de ses largesses. Certains, paradoxalement, le regrettaient. Mieux valait, disait-il, un empereur fou qui offrait des fêtes qu'un empereur austère qui imposait des impôts. L'oubli devint impossible. La mort de Néron ouvrit une période de chaos que on appelle, année des 4 empereurs. Galba, Othon, Vitellius, Vespasien. En une seule année, 4 hommes se disputèrent la pourpre, chacun porté par des légions, chacun trahi à son tour. Rome se déchirait, les armées s'affrontaient, les provinces vacillaient. Tout cela à cause d'un vide, car la mort grotesque de Néron avait pas seulement ridiculisé un homme, elle avait ébranlé l'institution même de l'Empire. Si un César pouvait mourir ainsi, qui pouvait encore prétendre à la légitimité? Tacite, le grand historien, observa ce chaos avec un mélange de mépris et de fascination. Dans ses annales, il décrit la fin de Néron avec un ton sec, presque cruel. Mais derrière ces mots se cache une inquiétude, que l'humiliation d'un empereur affaiblisse Rome elle-même. Car un pouvoir qui se fonde sur la majesté ne peut survivre si la majesté s'effondre. Et la mort de Néron avait effondré plus que son corps. Elle avait détruit l'aura de les empereurs. Mais ce qui est peut-être le plus troublant, ce sont les détails, ces petits fragments qui rendent sa mort encore plus pitoyable. On raconte qu'avant de mourir, il demanda aux esclaves de brûler son corps pour éviter la honte, mais ils n'osèrent pas. Son cadavre, à demi abandonné, fut recueilli par quelques femmes fidèles, dont sa nourrice. Imaginez la scène, l'homme le plus puissant du monde, réduit à un corps froid, transporté discrètement par des femmes obscures, enterré à la hâte. Est-ce là la fin d'un César? Ou celle d'un criminel anonyme? D'autres détails circulent encore. Certains disent qu'il se frappait la poitrine en pleurant, d'autres qu'il répétait sans cesse des vers de tragédie, comme pour transformer sa mort en théâtre.
Était-ce pathétique ou sublime? Peut-être les deux à la fois, mais dans tous les cas, c'était indigne d'un empereur. Et Rome, qui admirait la dignité du suicide stoïcien, ne pouvait pardonner un tel spectacle. La postérité fut cruelle. Suétone le décrit comme un monstre, Tacite comme un artiste raté, Dion Cassius comme une caricature. Tous insistent sur son incapacité à mourir dignement. Pourtant, paradoxalement, tous contribuent à le rendre immortel, car en répétant son humiliation, en décrivant ses larmes, en soulignant son pathétique, il grave son souvenir dans la mémoire éternelle. Néron devient l'exemple de ce qu'un empereur ne doit jamais être. Mais n'est-ce pas aussi une forme d'immortalité? Et au-delà de Rome, d'autres traditions naquirent. Dans certains écrits apocalyptiques chrétiens, Néron devint l'Antéchrist, le monstre qui reviendrait à la fin des temps pour persécuter les fidèles. Sa cruauté contre les chrétiens, son image de pyromane, son spectre insaisissable nourrirent cette vision. L'Apocalypse de Jean elle-même peut-être fait allusion à lui dans la figure de la bête. Ainsi l'empereur pathétique devenait figure démoniaque, incarnation du mal éternel. Comment un homme pouvait-il être à la fois ridicule et diabolique? N'était-ce pas justement ce contraste qui fascinait tant? Ce qui rend la mort de Néron unique, ce n'est pas seulement sa lâcheté, mais sa dimension théâtrale. Tout en lui, jusqu'au dernier instant, était spectacle. Ses pleurs, ses hésitations, ses vers, ses cris, autant de gestes d'acteurs joués devant un public invisible. Mais le public, cette fois, n'applaudissait plus. Et c'est peut-être cela, la véritable tragédie. Mourir en acteur sans spectateur. Rome avait connu des empereurs fous, des tyrans sanguinaires, des conquérants brutaux. Mais jamais elle n'avait vu un César mourir ainsi. Caligula, assassiné dans les couloirs du palais, avait au moins offert une mort violente digne d'un tyran. Claude, empoisonné, avait quitté la vie dans le silence du complot. Mais Néron, lui, choisit la scène de l'indignité. Et Rome, cruel, n'oublia jamais. Alors que reste-t-il de lui aujourd'hui? Des ruines, des récits, des images, mais surtout une question. Pourquoi sa mort nous hante-t-elle encore? Peut-être parce qu'elle révèle une vérité intemporelle, que derrière les couronnes, derrière les sceptres, derrière les apparats, il n'y a que des hommes, et que même l'homme le plus puissant du monde peut finir dans la peur, l'hésitation, la pitié. Néron n'est pas seulement un tyran du passé. Il est le miroir de notre fragilité. Et c'est pourquoi, 2000 ans plus tard, nous racontons encore son histoire. Rome, après la mort de Néron, semblait à la fois délivrée et orpheline. Délivrée d'un tyran fantasque, orpheline d'un spectacle permanent. Car malgré la haine, malgré les crimes, malgré les flammes, Néron avait occupé chaque espace de la vie romaine. Sa voix résonnait dans les théâtres, ses excès remplissaient les chroniques, ses caprices dictèrent le destin de millions d'âmes. Et soudain, il n'y avait plus rien. Rien qu'un cadavre froid, transporté à la hâte, enterré dans la discrétion, sans triomphe, sans honneur. Comment l'Empire pouvait-il supporter un tel vide? Ce vide ouvrit une blessure. L'année des 4 empereurs, sanglante, chaotique, fut le premier symptôme. Mais au-delà de la politique, il y avait une blessure plus profonde, celle de l'image impériale. Car un empereur, à Rome, n'était pas seulement un chef. Il était la continuité du divin, la preuve vivante que la cité éternelle ne pouvait vaciller. Mais la mort grotesque de Néron avait montré le contraire. Un empereur pouvait être faible, lâche, ridicule. Et si lui, descendant d'Auguste, pouvait tomber si bas, que restait-il de la majesté impériale? Ce doute ronge à Rome pendant des décennies. On le voit dans les récits, dans les rumeurs, dans les fausses résurrections. Le fantôme de Néron planait sur l'Empire comme une ombre maléfique. Certains disaient l'avoir vu en Orient. D'autres l'entendaient chanter encore. Les faux Nérons proliféraient, chaque imposteur rallumant la peur ou l'espoir. Était-ce un hasard si, même après sa mort, il continuait de semer le chaos? Ou bien était-ce la preuve que, d'une certaine manière, il avait réussi? Il voulait être immortel, et il l'était devenu, non par la gloire, mais par le scandale. Les chrétiens, eux, nourrirent cette légende d'une manière nouvelle. Pour eux, Néron devint la figure du mal absolu, le bourreau qui avait livré les premiers martyrs aux flammes. Dans leur texte, il devint l'Antéchrist, la bête apocalyptique,
celle qui devait revenir à la fin des temps pour détruire l'Église. Ainsi son spectre traversa les siècles, nourrissant la peur et la fascination. Et si l'homme pathétique, incapable de mourir seul, était devenu dans l'imaginaire collectif l'incarnation du mal éternel, n'est-ce pas la plus grande ironie de l'histoire? Mais derrière ces mythes, derrière ces cauchemars, il reste une scène. Une seule, obsédante, impossible à effacer. Celle d'un empereur assis dans une villa de campagne, tremblant, suppliant, hésitant, incapable de plonger la lame. Celle d'un homme qui, au lieu de mourir en César, mourut en acteur raté, gênant son dernier rôle. C'est cette scène, plus que toutes les autres, qui nous hante encore, parce qu'elle nous dit la vérité. Le pouvoir, la gloire, l'or, les armées, tout cela s'évanouit quand la peur frappe. Et la peur, Néron ne sut jamais la dominer. Alors, sa mort n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est une leçon universelle. Elle nous rappelle que les tyrans, si puissants soient-ils, finissent toujours par révéler leur fragilité. Que l'humanité, même au sommet du pouvoir, reste prisonnière de la peur. Et que parfois, la chute la plus spectaculaire n'est pas celle des empires, mais celle d'un seul homme, incapable de mourir. Néron voulait être un artiste immortel. Il devint une légende grotesque. Et c'est peut-être là, paradoxalement, son triomphe. Car 2000 ans plus tard, nous parlons encore de lui, non pour ses victoires, non pour ses poèmes, mais pour sa mort pathétique, plus humiliante que tout ce que l'on pouvait imaginer.